Donc aujourd'hui, à cause de ces menaces, vous ne pouvez plus être un père, vous ne pouvez plus être un mari. Il vous reste quoi? Votre combat à mener? Un imam? Et voilà, le combat qui m'anime à l'intérieur, ma foi, mon amour pour la France, pour la République, mon amour pour l'humanisme, mon amour aussi pour ma foi, ma religion. Je crois toujours. L'islam de lumière, il existe dans des individus, dans des lieux de prière, dans la masse, la majorité silencieuse. Puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à quel moment ces menaces de mort ont commencé, Hassan? C'était à partir de 2005. 2005, au mémorial de la Shoah. Je fais un appel solennel de respecter le mémoire de la Shoah, aussi de voir avec un œil l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait à son frère, les conséquences du racisme, de la haine, de l'antisémitisme. Et c'était malheureusement mal compris. 2 jours après, ils ont saccagé ma maison. Je commençais à avoir des lettres de menaces de mort au nom d'une cause qui n'a rien à voir, la cause palestinienne, au nom d'une idéologie de la haine, peut-être contre la politique israélienne, ou l'antisémitisme réel. Et après, ça a commencé par des appels anonymes, par des courriers. 2009, ils ont brûlé ma voiture, l'attaque à la maison. Comment vous les avez vécues, ces menaces et ces attaques? Vous savez, il y a un moment, j'ai resté avec ma chère épouse, qui est née en France, citoyenne, qui a passé par l'école de la République comme mes enfants. Je lui dis, ou que je continue, ou j'arrête. Elle me dit non, t'arrêtes pas, continue. Et vous vous posiez la question d'arrêter Non, pour les jamais. protéger? Mais quand même, les conséquences, ils arrivent jusqu'à la maison. Je ne peux pas dire que tout ça, c'est à l'extérieur, non. L'Internet, les réseaux sociaux, les menaces, ils l'ont agressée dans le marché, ils ont craché sur elle, ils l'ont demandé même de divorcer, il n'est pas musulman, lui. Tout ça, c'est un quotidien. Mes enfants, c'est pareil, l'école et tout ça. À la fin, il faut que, avec consultation, que je parlais avec elle, elle me dit, je te soutiens, va, je suis derrière toi. Et à ce moment, voilà, le reste, on change, il n'y a plus de quotidien. À partir de 2009, 2010, c'est difficile d'aller au cinéma avec ses enfants, au restaurant avec ses enfants. Et quand est-ce que vous avez été placé sous surveillance policière, sous protection? 2005, 2010, c'était presque des services de renseignement, de services aussi de police locale. À partir de 2010, c'était le service de la protection rapproché. Combien de personnes aujourd'hui vous protègent? Je ne Et peux à pas vous l'époque? dire combien de personnes, mais D'accord. j'espère, je leur rends hommage. C'est le moment aussi de profiter, de dire remerciement, ma reconnaissance à la République, qu'elle protège mon combat et qu'elle me soutient dans mon combat et elle protège moi-même aussi ma famille et aussi de rendre hommage à tous ces policiers, hommes et femmes, à toutes ces forces de l'ordre, hommes et femmes, qui nous protègent notre liberté, qui protègent nos valeurs et qui aussi prennent au risque de leur vie. On a vu malheureusement un des personnalités de la protection rapprochée qui était décédé avec l'équipe de Charlie. Hassan, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Vous savez, le mot quotidien, il n'existait plus. Il n'y a plus de quotidien. Il y C'est-à-dire avait qu'il n'y un a pas de programme, routine il y a un possible? programme. Il y a un programme, on ne peut pas aller dans le même restaurant. Il faut qu'on change. On ne peut pas faire une terrasse comme tout le monde. Vous savez, la terrasse, ça j'adore avant, mais c'est fini la terrasse. Il y a des endroits aussi sensibles. Je suis un responsable, je ne peux pas le ramener à la confrontation. Je peux aller dans certaines villes, je suis sûr que certains, il nous faut de renforts même de CRS, mais je ne Oui. prends pas ça. Oui, il y a des villes. Vous savez, j'étais à Molenbeek. Vous pouvez aller sur Internet. J'étais à Molenbeek, j'étais obligé de renforcer. Ils ont renforcé ma sécurité avec l'armée. Il y avait l'armée, ils étaient renforcés, la force de l'ordre. Ça fait autant de haine, malheureusement. Pourquoi tout ça? Malheureusement, on a laissé pendant une période des groupuscules, des individus comme le moteur de l'assassinat de Samuel Paty, Abdelhakim Sofrioui. Abdelhakim Sofrioui, ce gourou, ce monstre au collectif Cheikh Yassine ou d'autres fanatiques, ils m'ont diabolisé. Et quand on diabolise quelqu'un, ces gens-là, ils ont un discours terrain religieux radicalisé, et c'est eux qui lancent la fatwa, la vie religieuse, comme l'État islamique. 2015, j'ai eu l'État islamique. En Syrie, ils ont lancé une fatwa contre moi. Et Hezbollah aussi, Hamas, tous ces groupuscules qui ne croient pas à la lumière. Sachez que les mots d'un homme modéré, deux fois, elles le dérangent. C'est pour cela qu'ils lancent une fatwa contre moi. Mais vous pouvez quand même toujours aller prêcher à la mosquée? Oui, heureusement. Mais je n'ai pas le droit d'aller tous les jours aux les mêmes prières. Je change les heures, j'essaie de changer pour éviter un peu le rythme de quelqu'un qui le suit pour programmer. Ça vous est déjà arrivé de porter des protections
concrètes sur vous, des gilets pare-balles, par Vous exemple? savez, je ne suis pas fan des Britanniques, mais je n'ai pas le choix. J'ai utilisé ça parce que souvent aussi, malheureusement, je porte le gilet pare-balles. Par crainte par rapport aux couteaux. Mes fidèles, dans la mosquée, j'ai 3000 ou 4000 fidèles, je ne peux pas tout contrôler. Il y a un risque, là, je viens de sortir de la mosquée de Drancy. Il y avait 3000 fidèles à la mosquée pendant la prêche. Mais on ne sait pas, possible. Il y a un individu comme Mira, comme Kouachi, comme Koulibaly, comme Mahdi Lamouche. Il y en a plein. Au début, c'était un peu brutal pour moi. Et après, j'ai compris. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude. J'ai pris un peu l'habitude de Ce sont toujours les changer mêmes de hommes? logement. Ah oui. De changer de logement parce que vous dormez à différents endroits? Oui, dès qu'il y a un repérage, dès qu'il y a un lieu qu'on sait très bien, on est obligé de changer. Changer de logement, changer les lieux. Je ne donne pas les adresses, domicile, jamais mon numéro de téléphone à mon nom. Mon numéro de téléphone à mon nom, j'ai reçu plein d'SMS, de menaces. J'étais obligé de changer le numéro pour mettre non, quelqu'un d'autre. Le logement, pareil. J'ai plus d'adresse au nom de Chalgomi. Ma femme et mes enfants, ils n'ont plus le nom Chalgomi. Ils ont un autre nom. On est toujours être humain aussi. Une de mes filles était agressée. Elle a pris 30 kilos. On a toujours le sentiment, un effort à l'intérieur. On ne baissera jamais les bras. Mais quand ça touche la famille, ça devient difficile. Je suis très content qu'ils ont passé à l'université. Mais malheureusement, je n'ai pas participé pendant qu'ils ont eu leur diplôme. C'était un moment dur pour eux. Mais c'est un prix. C'est un prix. On mesure les sacrifices en vous écoutant, tout ce que ça implique derrière pour l'homme